Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est le deuxième jour. On s'est encore levé assez tôt aujourd'hui puisqu'il est même pas 9 h et il fait déjà très très beau. Et je suis déjà en maillot de bain et je pense qu'on va pas tarder à aller se baigner. On a un cadre qui est vraiment magnifique et je suis bien consciente de la chance qu'on a de pouvoir profiter de cette très belle maison. Et le soleil est quasiment déjà au zénith. Il fait un grand ciel bleu. Et la piscine, en fait, elle a vue sur tout le pays de Fayence. Donc vous voyez un bout des villages perchés en contrebas. Il y a le massif de l'Estérel au fond. Et les propriétaires nous ont dit que si le ciel était vraiment dégagé, tout au fond, on voyait la mer Méditerranée, qui est, je crois, à 1 heure de route d'ici. En fait, on est à 500 mètres d'altitude. Donc si vous entendez un peu de vent, c'est normal. On est dans ce qu'on appelle le pays de Fayence, dans le Var, et on est dans un village perché, puisqu'il est vraiment à flanc de colline. Je voulais aussi vous montrer rapidement notre maison pour ces quelques jours. Et elle est vraiment magnifique, c'est vraiment dans le pur style provençal. Et on est vraiment très très bien installé ici. Et est-ce que vous entendez ce bruit qui sent si bon l'été ? Ce doux chant des cigales qui nous berce toute la journée. Et du coup j'ai appris un nouveau mot ici puisque c'est ce qu'on appelle un jardin en restanque. Il paraît que c'est typiquement provençal et en fait c'est un jardin qui est aménagé par petites terrasses comme ça jusqu'en contrebas. Et détail super rigolo, c'est qu'en contrebas de la villa il y a le site d'une ancienne parfumerie Firmenich qui est du coup plus en activité. Mais voilà, je voulais vous la montrer rapidement pour vous montrer à quel point le parfum me suit, même pendant les vacances. Ce matin, on s'est levé tôt pour aller à Calas, qui est une ville voisine. C'est là qu'on a séjourné l'an dernier et on a trouvé ça super joli. Et en fait, dans cette ville-là, il y a des gorges qui s'appellent les gorges de Pénafort. Et on avait beaucoup aimé, on était aussi allé aux gorges du Verdon, qui est beaucoup plus connu et du coup beaucoup plus touristique. Et là, c'était un peu plus reculé et un petit peu plus isolé. Donc voilà, on voulait refaire la même balade dans l'eau, sauf que comme vous le voyez, il n'y a pas d'eau. Donc on espère que là où l'eau sera plus profonde, il y aura de l'eau. Mais sinon c'est quand même une chouette balade. Ça s'appelle les gorges de Pénafort à Calas. Je voulais vous montrer cette si jolie vue dont on profite depuis la chambre à coucher dans cette maison vraiment de rêve et qui est vraiment très paisible et très verdoyante. Et surtout je voulais vous montrer rapidement les deux parfums que j'ai emportés avec moi pour ces vacances. Ce sont deux parfums que j'ai présentés dans ma dernière vidéo que j'ai publiée avant les vacances, qui était mon haul de l'été. Donc si vous l'avez loupé, je vous la remettrai en barre d'infos et sur l'écran. Mais j'ai pris donc Earl Grey and Cucumber de Jo Malone, qui je trouve est vraiment parfait pour la saison puisqu'il est très frais et aussi assez féminin. Et je l'aime beaucoup et il m'a déjà valu des compliments de la part de ma maman qui l'a senti sur moi et qui l'a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, et puis ce parfum Atelier Cologne qui est habillé d'un étui en édition limitée qui est vraiment très très joli je trouve. Et dedans c'est Love Osmanthus qui est une fragrance qui est un peu plus exotique et un peu plus fleurie, fruitée. Et qui est aussi parfaite pour les beaux jours et pour l'été. Donc voilà, ce sont les deux parfums que j'ai emportés avec moi cet été. Ce soir on fait une petite partie de jeux de société. On a racheté cet été la Bonne Paye. C'est un jeu auquel j'avais pas joué depuis au moins 20 ans, voire 25 ans. Et voilà, c'est assez cool pour jouer en famille.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on s'est levé tôt encore une fois pour aller faire une petite balade dans les gorges de la Siagne, qui est une rivière locale je crois. Et on va aller jusqu'au Pont d'Étuve, qui est un lieu qui a l'air assez magnifique avec de l'eau turquoise. Donc voilà, on part pour une petite randonnée à la fois sur terre et un peu dans l'eau. Et on arrive enfin au Pont d'Étuve après avoir crapahuté quelques kilomètres dans la forêt. On est déjà en transe, on n'imagine même pas ce que ça va être à la remontée. C'est super joli, ça s'appelle le Pont d'Étuve, ça a été construit dans les années 1800. Et c'est vraiment très beau ici. Il est encore assez tôt donc il n'y a pas beaucoup de monde. Bonjour, bonjour, j'ai pas eu le temps de vous filmer la fin de notre journée hier, mais on a passé un très bon moment dans les gorges de la Siagne. C'est dans une ville qui s'appelle Montauroux et on a visité le Pont d'Étuve, c'était vraiment très beau. Donc si vous êtes dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, je vous conseille vraiment de faire cette petite balade. C'est une petite randonnée qui dure je crois 5 km. Il y a un dénivelé qui est assez important avec une route qui est assez caillouteuse et avec une pente qui est assez raide. Mais je pense pas qu'il y ait besoin d'être sportif pour pouvoir la faire, juste d'être en bonne condition physique et de pouvoir monter des marches et les descendre. Et en tout cas ça en vaut vraiment le coup, puisque quand on arrive en bas c'est vraiment très joli, et quand on arrive disons assez tôt avant midi, il y a encore peu de monde, donc on a le temps de profiter de l'eau turquoise, du calme, et donc c'était vraiment très chouette. Et puis ensuite on est allé manger dans les Alpes-Maritimes, dans une ville qui s'appelle Montsartou, et dans un restaurant qui s'appelle le Relais de la Pinède. Et il y a une histoire un petit peu drôle avec ce restaurant, puisque je suis venue à Grasse il y a 2 ou 3 ans pour un reportage, d'ailleurs dans une usine qui fabrique des mouillettes, des touches à sentir. Et puis on m'avait gracieusement invitée dans ce restaurant-là, et j'avais été tellement séduite par la cuisine. Tout était vraiment très bon, fait maison. La cuisson de tous les plats était vraiment juste. Et puis du coup j'avais noté l'adresse pour la prochaine fois que je viendrai dans le sud. Et l'an dernier on avait passé nos vacances sur la Côte d'Azur aussi, dans le Var, et je m'y étais pris trop tard, et le restaurant était complet à nos dates, donc j'étais vraiment très déçue. Et cette année je m'y suis prise un petit peu plus tôt, et donc j'ai pu emmener ma famille au restaurant qui s'appelle le Relais de la Pinède, et en fait tout le monde s'est régalé, donc je suis trop contente d'avoir pu y retourner, et puis d'avoir fait découvrir ce restaurant à mes parents, à mon frère et à mon chéri. Et tout le monde a très bien mangé, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, allez-y les yeux fermés. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Je crois que la formule entrée plat dessert est à 27 €. Donc comparé au prix de Paris, c'est vraiment imbattable, et c'est vraiment de la très bonne cuisine locale, de saison, etc. Et avec un service qui est vraiment superbe aussi. Donc voilà, on approche bientôt de la fin de notre séjour dans cette très belle maison. Donc je ne sais pas si je vais vous filmer d'autres séquences ici, mais on reste encore un petit peu dans la région, puisque je vais passer 3 ou 4 jours avec mon chéri dans une ville voisine. On va passer quelques jours dans un autre village perché du pays de Fayence, et voilà, donc je vous montrerai quelques bouts de notre fin de séjour ici. Bonjour, on arrive à la dernière étape de nos vacances dans le sud.
Avec mon copain, on va passer quelques jours dans ce petit hôtel super charmant qu'on a découvert l'an dernier, puisqu'on était venu déjeuner et on avait beaucoup aimé. Donc là, on a pris 3 nuits ou 4, je ne sais plus, dans ce petit hôtel qui s'appelle le Moulin de la Camandoule. Et c'est super sympa, c'est dans un village perché, toujours dans le pays de Fayence, dans le village qui s'appelle Fayence. Et c'est très mignon, donc je vous en dirai des nouvelles pendant notre séjour. On vient d'arriver dans notre petite chambre d'hôtel qui a vue sur la salle du restaurant en bas. Et on a pris une chambre en duplex pour avoir un peu d'espace. Et tout a l'air vraiment très confortable, hyper douillet. Et voilà, c'est assez sommaire mais quand même super charmant je trouve. Et puis là on a vu sur un bout de la piscine et tout le village de Fayence derrière. On est arrivé à Mons, qui est un autre village perché du pays de Fayence. Il est à 800 mètres d'altitude je crois, donc ça fait de lui le plus haut des villages perchés. Et voilà, on va faire une petite visite dans le village. Je pense que là on peut se rendre compte de la hauteur à laquelle on est. C'est vraiment saisissant. Et là, il y a un petit restaurant qui est vraiment perché. C'est assez impressionnant. On est reparti de Mons avec quelques gourmandises. C'est une spécialité locale qui ressemble à des petits sablés. Ça s'appelle des palais monsois. Donc on a pris à la fleur d'oranger et un autre paquet au citron confit. On part de Mons, c'était super joli. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez visiter des villages perchés, je vous conseille d'aller à Mons puisque c'est celui qui est le plus haut et du coup il a une vue qui est quand même très très belle sur toute la région. Ce qui est bien avec les villages perchés, c'est que vous pouvez les visiter en quelques heures. Donc voilà, vous pouvez en faire plusieurs dans la journée si vous voulez. Il me semble qu'il y en a 6 dans le pays de Fayence. L'an dernier, on a déjà fait du coup Fayence et Seillan. Et c'était très joli aussi, donc on ne va pas y retourner cette année. Mais si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y aller, c'est aussi très joli. Et c'est vraiment très pittoresque, c'est très traditionnel comme ambiance. Enfin, c'est vraiment très joli. Et puis quand on habite dans une grande ville, c'est toujours hyper agréable d'être au calme, dans une ambiance de village. Et voilà, donc c'est vraiment très sympa, surtout que même en pleine saison, il y a très peu de monde, donc c'est plutôt chouette. Alors aujourd'hui c'est notre dernier jour ici et c'est aussi l'anniversaire de mon copain. Donc je pense qu'on ne va pas faire grand chose à part profiter du restaurant de l'hôtel qui s'appelle l'Escourtin. On était déjà venu l'an dernier et c'était très bon. Donc là on y retourne midi et soir. Et je pense qu'on va aussi profiter de la piscine qui est au fond du jardin là-bas. Mais je voulais vous montrer rapidement le moulin qui est vraiment très très joli. Il me semble qu'il date du XVIIe siècle. Et c'est vraiment très typique. Demain on va prendre la route très très tôt pour arriver, je l'espère pas trop tard à Paris, donc je pense que je vais clore ici mon vlog des vacances. J'espère que cette vidéo qui change un peu vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un autre visage de la Côte d'Azur, un peu plus calme et un petit peu plus intimiste. Et voilà, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé de bonnes vacances, où vous êtes partis. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.